Hola, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. En fait, j'avais envie de faire un sujet de vidéo. Après, je me suis dit non, mais pourquoi est-ce que toi tu parlerais de ça? Ça n'a rien à voir avec ce dont tu parles d'habitude sur ta chaîne YouTube. Mais en vrai, je trouve ça trop intéressant parce que je trouve que des fois, ça fait du bien d'avoir un petit élan de motivation. Et en fait, souvent, je fais des vidéos quand même pour les gens qui ont envie de créer du contenu. Bon, même si ça peut toucher carrément tout le monde parce que tout le monde a envie de créer du contenu. Mais là, j'ai vraiment envie de faire une vidéo un peu généraliste. Un peu chit-chat. En fait, pour vous parler un peu de moi, parce que du coup, c'est ça qui permettra un petit peu de lancer la vidéo. J'ai toujours eu des parents qui étaient entrepreneurs, j'ai toujours eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'était toujours finalement hyper compliqué parce que tu te dis ouais c'est pas le bon moment, ouais j'ai pas d'argent, ouais je suis en train de faire ci, ouais je suis en train de faire ça, et il y a toujours des interrogations comme ça où tu te dis non c'est pas le bon moment, ou il faudrait plutôt que je fasse ci, il faudrait plutôt que je fasse ça et tout. Fun fact, il n'y a pas de bon moment. Voilà, ça c'est vraiment un truc, c'est super important. En fait, pour tout vous dire, j'étais en alternance, j'ai décidé d'acheter un bien immobilier. Donc j'avais un crédit sur le dos de 200 000 balles. Et du jour au lendemain, je me retrouve en arrêt maladie pour burn-out. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Super compliqué, vraiment un burn-out de l'espace. Impossible de retourner au travail. Et en fait, j'ai commencé à faire en parallèle d'entretiens. Parce que je me suis dit, ok, il faut absolument que je parte d'ici, mais pour moi, c'était impensable d'être au chômage, de pas travailler. Déjà, je pétais un plomb, 4 mois sans travailler, j'avais l'impression de devenir folle. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de commencer à faire plein d'entretiens. Et je fais 1 entretien, 2 entretiens, 3, 4, 5. Sur une dizaine d'entretiens, j'étais acceptée à 6 ou 7. Et en fait, il y en a aucun où je me dis, ok, j'ai envie d'aller travailler là-bas. Mais aucun. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, en fait, depuis toujours, ça a eu envie de créer ta boîte depuis longtemps. Mais j'étais quand même assez jeune au début. J'avais 22 ans. Toute ta famille est entrepreneur, mais vas-y, go, c'est le moment, genre lance-toi, quoi. T'as envie de travailler pour personne, t'es au bout de ta life, genre travaille vraiment pour toi et tu verras que c'est ça qui va te driver, quoi. Et en même temps, crédit sur le dos, qui vient à peine de commencer, plus de job, un peu cata, mais je me suis dit, ok, vas-y, quoi. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un peu le cheminement de pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça et pourquoi je me sens légitime de vous parler de ça. Parce que concrètement, il n'y a pas de bon moment, et même quand tu crois que c'est le pire moment, et en fait il faut y aller. Parce qu'à un moment donné, juste il faut y aller, il faut enlever ces barrières limitantes, et à un moment donné, il faut juste se lancer. Et en fait, je pense qu'il n'y a jamais un jour où tu vas te lever et tu vas avoir la certitude de te dire ok, c'est le bon jour. Jamais, ça n'arrivera jamais. Il n'y a jamais où tu te diras aujourd'hui j'ai pas peur, aujourd'hui j'ai toutes les compétences qu'il faut pour me lancer. J'ai le plan idéal, je sais exactement comment je vais faire. Et spoiler, ce jour, il n'arrivera jamais. Et même s'il y a plein de trucs qu'on te vend sur les réseaux sociaux, ça sera jamais comme ça que ça se passera dans la réalité, ça c'est sûr et certain. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce sera jamais le bon moment. En fait, il n'y a jamais personne qui est vraiment, vraiment prêt. Et en fait, même aujourd'hui, j'ai travaillé avec des dizaines et des dizaines de clients. Et il y en a plein toujours qui devaient publier sur tel et tel réseau, faire telle et telle vidéo et tout ça. Et j'ai toujours eu des gens qui me disaient oui, j'ai pas assez d'expérience, j'attends d'être formée sur ça, j'attends d'avoir mon site internet, j'attends ma nouvelle caméra parce que là ce sera pas assez qualitatif, j'attends ci, j'attends ça. Et en fait, on est toujours dans l'attente de quelque chose. Mais en fait, on sera jamais parfait. On attendra toujours le jour où il y aura quelque chose en plus. Sauf qu'en fait, dans la vie, aujourd'hui, il y aura toujours quelque chose qu'on pourra faire mieux. Alors que si on décide de se lancer au moment T, et là je parlais de mon expérience de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être se lancer sur les réseaux sociaux, ça peut être se lancer à faire une nouvelle chose, ça peut être se lancer dans un nouveau business, ça peut être prendre une décision qui est importante. C'est juste le principe même de se lancer pour n'importe quelle situation soit-il. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de vous rappeler qu'il ne faut pas attendre d'avoir tout coché pour pouvoir démarrer quelque chose. En fait, il faut juste sauter et voir ce qui se passe. Et moi, je pars toujours du principe et j'aime bien me dire ok, est-ce que là, si je fais ça, qu'est-ce que je perds en fait finalement? Est-ce que, en fait, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, avec qui je travaillais, qui m'a dit pour savoir si c'est un vrai problème, tu te dis est-ce que c'est un problème à 5 € ou est-ce que c'est un problème à 50 000 €?
Et souvent, tu te rends compte que la plupart des problèmes, en fait, c'est des problèmes qu'on se crée parce que c'est tous des problèmes à 5 euros. C'est que si demain, tu te lances dans l'entrepreneuriat comme moi, je l'ai fait, bah, on a la chance d'être en France, on a la chance d'avoir d'innombrables possibilités. Bah, si demain, ça marche pas et que je me casse la gueule, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais travailler dans un restaurant, je vais faire serveuse, je vais trouver un job dans la communication parce que j'ai un bac+5 en communication. Je vais demander si j'ai pas le droit au chômage et pouvoir m'aider le temps que je trouve une autre entreprise. Je vais avoir peut-être de la famille qui va pouvoir m'aider les premiers temps pour pouvoir payer ma traite. En fait, il y a tellement de possibilités inimaginables. Et du coup, en vrai, quels sont les risques? Si demain vous décidez d'acheter pour 20 000 € de matériel que vous êtes censé rentabiliser, bah, si vous le rentabilisez pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben vous le mettez en location sur d'autres sites pour que vous puissiez en faire bénéficier d'autres personnes. Vous pouvez le revendre et récupérer ou pouvoir faire d'autres choses avec. Bah, par exemple, vous faites des prestations pour faire des mariages, des anniversaires, des choses comme ça. Il y a vraiment d'innombrables choses qu'on peut faire et sur lesquelles on peut se retourner, qui démarrent d'une seule décision au départ. Donc pour moi, c'est vraiment super important et j'en reviens à la même chose, c'est juste se lancer et pas attendre encore et encore. Ce dont je voulais parler aussi, c'est le déclic. En fait, il y a souvent beaucoup de personnes qui attendent de se dire il se passera un truc et là, je vais avoir le déclic et je vais me dire ok, là, c'est le bon moment. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prendre des décisions. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. C'est sûrement des peurs qui ont été, qui résultent en fait du passé ou de choses qu'on a pu apprendre ou vivre dans l'enfance peut-être. Mais en fait, les déclics, ils tombent pas du ciel. Les déclics, les seules personnes qui peuvent créer des déclics dans votre vie, il y en a qu'une. Et la seule personne, c'est vous. C'est vous qui pouvez générer un déclic dans votre vie et personne d'autre. Les déclics qui vont se générer, ils vont simplement arriver par les différentes actions que vous allez pouvoir mettre en place. Le piège, c'est juste d'attendre un signe, une autorisation et un alignement magique. Et la seule chose que toi, tu dois faire à la place, c'est te dire « Ok, ça m'a fait peur, mais je l'ai fait. J'ai appris en testant, en expérimentant, mais je l'ai fait. » Et en fait, il y a aussi des fois quand je prends pas toujours des bonnes décisions et des fois, je fais des choses où je me dis avec le recul « Ok, j'aurais pu faire mieux. » Mais ce que je me dis toujours, c'est que au pire, en fait, finalement, j'aurais appris. Je me suis dit, ok, ça m'a coûté de l'argent, ok, ça m'a coûté du temps, ok, ça m'a coûté de l'énergie. Mais en attendant, tout ce que j'ai vécu là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et en fait, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris des bonnes choses, des mauvaises choses, mais juste ça m'a fait des expériences qui me serviront pour ce que je vais faire demain. Et ça, c'est trop important parce que l'apprentissage, ça n'a pas de prix. Du coup, j'aimerais te donner 3 étapes qui vont te permettre de t'aider aussi, toi, à te lancer assez rapidement dans n'importe quelle décision que tu as à prendre dans ta vie de tous les jours. La première étape, ça va être de clarifier ce que tu veux et là où tu as envie d'aller. Parce que si c'est flou, tu vas continuer à rester bloqué perpétuellement. Donc moi, je t'invite vraiment à créer une mini-vision. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Pour qui? Pourquoi? Comment? De faire un peu une sorte... si on parle du business, on peut comparer ça à un business plan. Mais vraiment d'avoir un plan d'action de exactement là où tu as envie d'aller pour que déjà ça reste sur du papier parce qu'il n'y a rien de plus important que le papier. Et que vraiment toi tu puisses aussi réaliser parce que des fois en mettant les choses à l'écrit, c'est vraiment là qu'on réalise là où on a envie d'aller et ça permet de mieux se donner les moyens. Parce que c'est un truc psychologique un peu qu'on fait, mais en écrivant les choses, ça, c'est pas juste de la pensée, ça devient matériel et du coup, on est plus enclin à passer à l'action après. La deuxième chose que je te conseille de faire, c'est de lister les choses que tu ne sais pas faire et de surtout apprendre à déléguer. Je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, mais c'est super important pour bien avancer dans les projets, de ne pas faire ce qu'on ne sait pas faire et surtout, de ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est super important. En fait, le but, c'est de pas savoir tout faire. La seule chose, c'est de savoir où est-ce qu'il faut chercher les bonnes personnes. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de te former sur les bases de ce que tu as envie de faire et de déléguer au maximum ce que tu ne veux pas faire ou ce que tu ne sais pas faire parce que ça va juste te faire perdre du temps. Et la troisième chose que je te conseille de faire, c'est de fixer un objectif à 30 jours.
Effectivement, souvent les gens fixent des objectifs à 90 jours, à 6 mois, 1 an, 2 ans, mais c'est beaucoup trop long. En fait, il faut passer à l'action le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'un objectif de 30 jours, moi, c'est vraiment ce que je conseille. Parce que ça va vous permettre vraiment de vous mettre dans une dynamique de passage à l'action tout simplement, et finalement, c'est ce qu'on veut. Donc, pas de business plan sur 5 ans, juste un objectif qui est atteignable. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous pouvez vous dire, je veux poster sur les réseaux sociaux 3 fois par semaine. Je veux faire un premier appel de découverte. Je veux créer une offre simple. Voilà, vraiment des objectifs dans un premier temps qui sont atteignables. Une fois qu'on sera dans la dynamique, là, on pourra viser plus long terme. Et maintenant, je voudrais passer pour finir sur cette vidéo aux questions qu'il faut absolument vous poser et celles que vous pouvez plutôt oublier parce qu'elles sont vraiment pas importantes. Donc, toutes les questions que je vous conseille de mettre vraiment de côté, c'est « et si je me plante, qu'est-ce qui se passe ?» Et si on me jugera, qu'est-ce qui se passe? Et si je suis pas assez crédible, qu'est-ce qui se passe? Il y a une phrase qui est très connue, mais qui est tellement vraie, c'est avec des si, on refait le monde. Et c'est exactement tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler des questions qui sont importantes cette fois-ci à se poser. Qu'est-ce que je perds à attendre 6 mois de plus? Qu'est-ce que j'ai déjà dans les mains pour commencer à passer à l'action? Qui peut m'aider, m'épauler et me conseiller? Ça, c'est des vraies questions qui vont vous permettre d'avancer et pas de nourrir vos doutes que vous pourriez avoir au fond de vous. En conclusion, tu n'as pas besoin de savoir tout maîtriser. Tu as juste besoin de décider une seule chose, c'est que tu mérites d'atteindre les objectifs que tu vas te fixer. Et à partir de là, tu avances, même petit à petit, même si c'est pas parfait, l'important, c'est d'avancer.